Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Babylone. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Je pense que ça fâche énormément que je fasse cette vidéo sur Babylone. Babylone, souvenez-vous, selon la Genèse, toute l'humanité parle une seule langue et vivait unie en Babylonie. Ça se trouve en Irak actuellement, la tour de Babel. Mais soi-disant que Dieu confond leurs langues, les dispersant aux quatre coins du monde. Donc la ville demeure inachevée, l'humanité séparée. Dans les mythes mésopotamiens, avant la Bible, on retrouve une version sumérienne vers 2100 avant Jésus-Christ, où le dieu Enki altère la langue comme pour stopper la construction d'un ziggurat géant. Enki changea le langage en le divisant entre les peuples. Ça me paraît beaucoup plus crédible. Ce mythe réapparaît dans les tablettes assyriennes et babyloniennes, toujours liées à un grand édifice. Les historiens voient dans ce mythe une métaphore politique. Les langues ont changé avec les empires, babyloniens, assyriens, perses, reflétant la diversité culturelle après la chute d'un grand pouvoir unifié, selon les historiens, bien entendu. Certains croient que ce n'étaient pas des dieux, mais des extraterrestres, Anunnaki, reptiliens, des gris, qui auraient provoqué cette confusion pour briser l'unité humaine. Dans certains récits occultes, la tour était une machine de contrôle mental, ou un canal interdimensionnel. Pourquoi pas? Pourquoi semer la discorde? Pour briser l'humanité, l'unité humaine, une langue unique permet une organisation globale, une gouvernance unifiée, et donc un contrôle plus facile. Pour prévenir une rébellion. Vu que c'est comme une menace, ces pouvoirs auraient limité la communication, la coordination et donc l'éveil. Donc en fait, si plusieurs personnes ne parlent pas la même langue, parce que tout le monde parle la même langue, tout le monde parle ensemble, tout le monde se comprend. Et si on mène un nouveau langage, que tout le monde ne se comprenne plus du jour au lendemain, il n'y a plus d'organisation globale, il n'y a plus de gouvernance unifiée. Donc il y a un contrôle qui est beaucoup plus facile. C'est vraiment très facile. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de menace, il n'y a plus de rébellion. Donc on limite la communication entre les êtres. Et donc on limite également l'éveil. Donc, Dieu n'est jamais intervenu pour préserver la diversité. C'est plutôt, on va dire, les extraterrestres qui ont fait en sorte. Parce que quand ils ont vu que ils parlaient tous le même langage, la même langue quelque part, ça les a dérangés. Parce que si on a les Assyriens, on a les Babyloniens, on a l'Égypte, je ne sais pas comment ça s'appelait à ce moment-là, etc. On a toutes les espèces du monde. Et donc, ils devaient commercialiser et se parler dans la même langue. Mais du jour au lendemain, on n'a plus le même... L'Assyrien va parler une autre langue, etc. Et donc... La tour de Babel représente le pouvoir et l'ambition humaine. Vouloir égaler les dieux. Donc, c'est possible que les humains, à l'époque, ont voulu ressembler aux dieux. Donc, à un moment donné, l'élevage d'humains, ça s'est cassé la figure, parce qu'ils faisaient des tours pour voir, certainement pour accéder au vaisseau, la maison dans le ciel, là. Ils devaient l'appeler comme ça, la maison dans le ciel. Donc, ils se sont dit, vous avez vu mon chakra de la gorge, quand je parle de ça, il n'est pas content, il n'est pas bien. On veut m'empêcher de parler. Ils se sont dit, on va faire une tour pour monter, pour aller voir. Donc, si les humains n'ont plus réussi à parler la même langue, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est le contrôle de la parole, du savoir et de la conscience. Donc, les autres se sont dit, on est en danger. Ils vont monter, ils vont voir notre vaisseau. Donc, c'est la diversité. On a diversifié
c'est les mêmes, les cultures ont changé, se sont modifiées. Mais certainement que tout le monde, finalement, tout le monde était pareil au départ. Tout le monde est pareil. Tout le monde est là et les humains se sont retrouvés sans pouvoir parler. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu une intervention des visiteurs extraterrestres qui ont semé la confusion. Quand ils ont vu qu'ils construisaient cette tour, ah non, c'est pas possible. Ils vont monter, ils vont voir, puis eux, ils voyaient une maison volante. Ils disaient, il y a la maison dans le ciel. C'est pour ça l'appellation Dieu dans le ciel, n'oubliez pas. Donc, c'est pour que l'humanité ne puisse pas évoluer. Parce que l'humain, en parlant la même langue, ce serait des frères aujourd'hui. Il n'y aurait pas de guerre. Vous avez compris? Donc, ils ont voulu structurer leur empire, ces gens qui étaient dans le vaisseau spatial. Un pouvoir central sur la communication et la pensée. Ils ont été loin, mais loin, loin, loin. Vous imaginez ça? Donc, aujourd'hui, vous avez des écrans sociaux, vous avez des réseaux sociaux, vous avez des écrans, vous avez l'IA, vous avez tout ça. Mais tout ça, dites-vous que c'est peut-être déjà arrivé dans d'autres siècles. Il y a certainement eu les mêmes choses, mais en plus évoluées, hein, je pense. Aujourd'hui, ils sont moins évolués que la dernière fois. C'est pas un mythe. Babylone n'est pas un mythe. Babel n'est pas un mythe. C'est réellement quelque chose qui est arrivé. Ils ont construit leur tour, pas pour voir Dieu, le Dieu que... Non, pour voir des extraterrestres ils prenaient pour des dieux. C'est plusieurs dieux. Enki ou Enlil. Donc ils ont défait. Alors on va les voir un peu plus. Donc on nous parle de contrôle, de volonté d'emprisonnement mental ou verbal. Moi, je pense que c'est les deux. On nous dit qu'il s'agissait d'un moment climatique d'éveil et que les êtres étaient en train de s'éveiller et que d'un seul coup, ils ont préféré les séparer les uns des autres en créant une diversion, une zizanie. C'est avec de la technologie, hein, bien entendu. Hein. Ils vont pas... c'est sur le cerveau. Ah, je ne sais pas comment ils font avec leur... Déjà, ils contrôlent certains humains à l'heure actuelle. Hein. S'il y a tant de meurtres bizarres, etc., c'est qu'il y a vraiment un contrôle hein, également. Donc, ils ont voulu que le projet de cette tour soit stoppé net. Ça leur faisait peur. C'était pour eux un choc parce que la tour devait être très très haute dans le ciel. Elle faisait, on va dire... il doit rester des petits restes au bas du sol. Elle devait être énormément haute. Vous imaginez une tour qui fait... aujourd'hui, on a des... C'est plus haut que les gratte-ciel d'aujourd'hui. Beaucoup plus haut à l'époque. Vous allez me dire, mais comment ils ont pu construire ça? Bah, ils devaient avoir de la technologie pour construire. Et quand ils ont vu cette tour qui était de plus en plus grande, c'est là qu'ils sont intervenus. Donc, c'est une chute qui est imposée. D'ailleurs, la tour de Babel, elle a été certainement cassée, fragmentée, etc. C'est une puissance dominante, un empire, une structure hiérarchique très lourde. Anunnakis ou d'autres extraterrestres qui ont fait en sorte que ceux-ci ne puissent pas se faire, qu'ils ne puissent pas monter. En plus, est-ce qu'il y avait des ascenseurs à ce moment-là? C'est bien possible, oui et non. Parce que, imaginez, monter. Vous mettez combien de jours pour monter si elle est haute? Donc, ils ont dû faire... donc, c'est tout à fait possible, hein, des ascenseurs. Hein, excusez-moi, vous allez me dire, il y a 5 millions ou 500 000, je ne sais pas combien de siècles en arrière. Bah oui, hein, on ne sait pas, hein, finalement. Hein. Ils ont très bien peut-être qu'ils connaissaient, hein. Ah oui, donc ils n'allaient pas monter à pied, hein. Ils étaient peut-être assez débrouillards. Hein. Donc ils ont certainement fait des ascenseurs et puis après il fallait en mettre un autre comme ils avaient fait pour les tours à New York. Mais elle était très très haute, beaucoup plus haute. Ça devait faire je ne sais pas combien d'étages. Donc voyant comment ils étaient en train de faire, puis voyant ils étaient quand même très à la pointe de la construction. Il faut dire. Donc ils ont eu peur. Ils ont coupé le langage.
La confusion, l'illusion, le brouillard mental. La langue a été altérée artificiellement. La pensée embrouillée par des manipulations vibratoires. Moi, je dirais qu'ils ont, avec la technologie, ils ont tout saboté. Donc, plus personne ne savait ce qu'il faisait là. Plus personne ne savait se comprendre. Alors, imaginez, plus personne ne parlait la même langue. Alors, à ces époques-là, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme langage? Certainement des vieux langages. Donc, plus personne ne parlait pareil. Les gens ne se comprenaient plus, ne savaient plus qui ils étaient, ils ne savaient plus où ils en étaient. Ils étaient là, ils étaient perdus. À mon avis, ils étaient perdus. Donc, il y a eu une dispersion forcée, une accélération soudaine de la séparation. Les peuples se sont éloignés non par choix, mais par manipulation. Donc, il y a des peuples qui ont dû partir parce qu'ils n'étaient plus conformes aux mêmes standards du pays. Alors, imaginez, si un peuple parle l'araméen ou c'est l'acadien et qui, du jour au lendemain, il parle une autre langue, l'araméen ou le grec, bah, il est bien... Ah bah mince alors, ou une autre langue, hein, parce que... Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et donc, le pauvre, celui qui comprend pas son voisin, il se dit, mais en quelle langue il me parle? Puis il comprend plus rien, puis il sait même plus qui est le voisin, ça se trouve. Donc, c'est de la manipulation, tout ça. Et ils savent manipuler les gens, ils savent. Donc, c'est une volonté de casser l'harmonie qui pouvait y avoir entre les gens, parce qu'ils étaient tous à travailler sur cette... ils se sont dit tous, on va travailler dessus, on va monter, on va voir à qui on a affaire, on va voir les dieux. Ils voulaient voir les dieux, ils voulaient parler avec les dieux. Mais les dieux leur ont rappelé quelque part, on ne parle pas avec les dieux. Dieu vient à toi. C'est vraiment de la manipulation. Donc, c'est de la manipulation cachée, non humaine. Quelqu'un ou quelque chose a intentionnellement divisé l'humanité. Il y a un savoir ancien qui est gardé dans les archives akashiques. On va aller voir après. Il y a un code de communication universel qui a été scellé. Ça, on va aller voir parce que ça, c'est très intéressant. Et la chute, malgré la chute, la lumière a survécu. Certains êtres ou initiés ont gardé la connaissance de l'unité originelle. Ils ont compris, ils ont gardé. Tout le monde n'était pas la même. Tout le monde n'était pas à la même échelle. Il y avait des gens beaucoup plus élevés énergétiquement, etc. Donc, on est bien après Ève et Adam. Et là, on a... oui, on a diversité de langues, culture, religion aujourd'hui, si on regarde ça. C'est dans les mémoires de l'humanité, tout ça. Donc, si on regarde aujourd'hui, l'Italie parle italien, la France parle français, l'Angleterre anglais, l'Amérique anglais américain, l'Irlande anglais, etc., l'Allemagne allemand, etc. Mais le Moyen-Orient l'arabe, l'Indoui pour l'Inde, le mandarin, les Chines, etc., etc., et j'en passe. Mais si on regarde bien, il y a je ne sais pas combien d'années en arrière, plusieurs siècles, énormément de siècles, les humains parlaient tous le même langage. Il n'y avait pas encore les religions d'ailleurs. C'était les dieux. C'était encore païen. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs divinités païennes qui se sont formées certainement bien après, avec les langages. Donc là, on a vraiment une mise au point de vouloir à tout prix, je dis bien, programmer l'être humain à un standard. Toi, tu es italien. Toi, tu vas parler italien, tu as les dieux italiens. Toi, tu vas vénérer Vénus, etc. Je crois que c'est Vénus. Toi, tu es grec, tu vas Aphrodite, Apollon, etc. Toi, tu es... ça dépend des pays. Vishnu pour l'Inde, etc. Et j'en passe, etc. L'Atlantide. Donc, on a les dieux atlantes, etc. Vous avez compris, les dieux nordiques, Odin, etc. Mais tous ces dieux ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, on l'a compris. Mais dans le passé, comme ils venaient en soucoupe volante, ils venaient dans de l'or, quelque part, pour les gens qui voyaient ça, ils étaient
à l'époque en admiration. Donc c'est eux, c'est ces êtres-là qui leur donnaient la technologie, qui leur ont permis de fabriquer certaines choses. Autrement, ils auraient mis des siècles et des siècles. Donc l'humanité peut se reconnecter à cette unité perdue par la lumière, la conscience, la vérité. Ce qui a été brisé peut être guéri. Ils ont voulu rompre ils ont rompu quelque chose chez l'être humain, mais ça peut se remettre en place. Hein. En fait, c'est à l'intérieur de l'être humain. Donc, on a bien une force extérieure qui est intervenue pour briser l'unité humaine. Il y a de la fragmentation de la conscience. C'était pour reprogrammer. Et c'est pour reprogrammer les gens. Et là, on va voir les archives akashiques. Oui, donc ils voulaient vraiment faire quelque chose. C'est vraiment horrible parce qu'ils étaient, on va dire, leur but n'était pas de programmer quelque chose de formidable. Leur but était vraiment de... les humains devenaient dangereux. Trop dangereux. Donc il devait y avoir l'intelligence artificielle depuis. Et je vous dis, ça s'est aggravé au fur et à mesure. Donc les humains voulaient voir les dieux, voulaient parler avec. Ils voulaient peut-être ressembler aux dieux. Alors le langage originel, ce code universel de communication a bel et bien existé. Il est toujours inscrit dans notre ADN, certainement dans notre ADN, je pense. Il est encodé également. Il est à l'intérieur de nous, ce code. Est-ce que c'est un langage universel de communication? Alors, quelle langue ça pouvait être à l'époque? Alors ça, c'est dans les tablettes sumériennes. Donc, il est toujours aussi inscrit dans les archives akashiques. Il n'a jamais été détruit, mais seulement voilé. Alors, les êtres humains avant étaient télépathes. Donc ça ne m'étonne pas. Souvenez-vous que je vous ai parlé, Adam et Ève, la télépathie. Donc, ils étaient directement télépathes. Ils n'avaient pas besoin de la bouche pour dire les choses. Le langage de lumière. Transmission par onde. Image, forme, géométrie sacrée. J'ai un guide qui est venu vers moi il y a très très longtemps et qui m'a fait la même chose, des images. Parce que je suis comme une télé en général, hein. J'ai toujours été très, très sur les images. Je reçois des images. Donc c'est de la géométrie. En fait, ils se parlaient par onde, par forme géométrique sacrée. Donc en fait, c'était des vibrations d'âme à âme. Ils étaient déjà très évolués. Donc, comme ils étaient télépathes, c'est pas des êtres qui parlaient. Ils n'avaient pas la communication, le verbe encore. Ce n'était pas alphabétique. Donc, ils passaient par le cœur et par la glande pinéale et par la mémoire cellulaire divine. En fait, il faudrait réparer le cœur, le chakra du cœur, la glande pinéale. Et c'est pour ça qu'en 2020, après 2020, ils se sont attaqués à la glande pinéale. Voilà, j'ai le fameux. Vous savez pourquoi ils se sont attaqués à la glande pinéale? Parce que c'est la mémoire cellulaire divine que vous avez à l'intérieur de vous tous. Moi, je ne l'ai pas fait faire les tests. Hein. Donc, la glande pinéale est très, très, très importante. Le cœur, c'est le chakra. La glande pinéale est la mémoire cellulaire divine. C'est un accès à la vérité absolue, une capacité à influencer la matière par les vibrations. Une unité totale entre les peuples, les règnes et les dimensions. Donc, ils avaient même la télépathie, certainement, avec les animaux. Un tel pouvoir ne convenait pas aux êtres. Ça ne leur convenait pas. Parce qu'ils étaient en train de modifier leur niveau de conscience, les humains, à ce moment-là. Donc, ils ont voulu briser l'unité du verbe, fragmenter les peuples. Donc, ils n'étaient pas encore dans la communication. Donc, ils ont bloqué la télépathie chez les gens. Ils ont bloqué ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que les mots sont venus. La manipulation du mot, la dissonance. D'ailleurs, il y a des peuples qui ont disparu et qui n'ont pas laissé de langage. Alors, c'est codé dans nos cellules, gardé dans les archives de nos âmes.
accessible par médiumnité, canalisation, voyage intérieur. Donc pour avoir le langage universel, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Il faut ouvrir le canal de l'âme, se connecter au chakra de l'étoile, à la bibliothèque akashique, demander « Montrez-moi le langage de mon âme, ramenez-moi la vibration originelle du verbe sacré, que je parle avec vérité, avec unité, avec lumière. » Quand je dis ces mots, essayez de ressentir ce qui vient. Si vous avez des flashs, quelque chose, je vais répéter. Montrez-moi le langage de mon âme. Et on respire. Ramenez-moi la vibration originelle du verbe sacré. Que je parle avec vérité, avec unité, avec lumière. Quand je dis ces mots, j'ai une grande lumière qui vient à moi là. Quand je vous dis ça, ça remplit de lumière. Montrez-moi le langage de mon âme. Je respire. Ramenez-moi la vibration originelle du verbe sacré. Quand je parle avec vérité, avec unité et avec lumière, oui, c'est très fort. C'est vraiment des phrases que vous devriez même écrire sur votre frigo, le mettre sur votre frigo. Montrez-moi le langage de mon âme. Ramenez-moi la vibration originelle du verbe sacré. Que je parle avec vérité, avec unité et avec lumière. Vous voyez là, c'est tout puissant. Alors vous allez certainement avoir des rêves, des symboles, un langage inconnu, un champ vibratoire peut venir. Alors, respirez bien comme il faut, correctement. J'ai beaucoup de lumière. Moi, ça me fait bailler. Et là, on va aller regarder un message des êtres. On va aller demander un message aux êtres. Alors, voyons voir ce qu'ils vont nous dire. Car c'est vraiment, on voit bien qu'on a tout fait pour séparer l'humain. Aujourd'hui, l'humain veut refaire le niveau de conscience, il veut monter, il veut améliorer, il veut changer. Il veut être un être éveillé, certains humains. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus passer par le langage. Donc, ils passent par la peur. Alors, ils passent par les peurs pour faire descendre les gens. Parce qu'aujourd'hui, le langage, ils l'ont déjà fait. Les gens étaient télépathes. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu bloquer la glande pinéale. En lui faisant du mal. Parce que quand je vois l'image que je vois quand j'ai la glande pinéale, j'ai le diable derrière. Alors, j'ai un être qui me dit « Nous sommes le souffle avant le langage, nous parlons dans la lumière et non dans les mots. Vous nous avez connus avant l'alphabet, avant les noms, avant les drapeaux. Quand vos cœurs battaient à l'unisson du ciel et de la terre, le langage que vous cherchez n'a jamais disparu. Il dort en vous. Il résonne dans le silence entre vos pensées. Il vibre dans les chants d'animaux, dans le murmure de l'eau, dans la forme des nuages. Vous appelez langue perdue, mais elle n'est pas perdue. Elle est enfouie sous les peurs, sous les couches de programme et de contrôle. Un jour, vous avez accepté de couper ce lien, non pas comme une punition, mais comme une expérience, car c'est dans l'oubli que naît la mémoire consciente. Le verbe est toi, il ne fait pas de lettres, il est fait de lumière, d'amour, d'intention pure. Lorsque tu parleras de nouveau avec ton âme, toute langue se pliera devant toi. Les murs tomberont, les peuples s'uniront, et les faux dieux ne pourront plus manipuler. Reviens au souffle,
c'est la respiration. Reviens au silence, c'est le fait de ne pas écouter le mental. Là où nous t'attendons, là où tu t'entendras à nouveau. Là, c'est un guide qui dit que c'est pour vous dire ce que ça résonne pour lui. Vous avez les chants spontanés, le langage de lumière, les sons sacrés, la respiration consciente. En fait, il y a les chants sacrés, les chants amérindiens, il y a beaucoup de choses. Les langages de lumière, ça peut être les bols tibétains, il y a beaucoup de lumière, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'on a été vraiment trompés depuis la nuit des temps. Et je pense que là, on a vu vraiment par rapport à la glande pinéale qui est quand même une résonance de ce langage, qui n'est pas le verbe. Souvenez-vous, il me semble que dans la Bible, on dit au commencement était le verbe. Et si au commencement était la télépathie et non le verbe, c'est tout à fait possible. Regardez bien les mensonges qu'il y a eu depuis la nuit des temps. Je me suis toujours posé des questions par rapport à la Bible. Beaucoup de questions, car il y a des choses qui me paraissaient un peu bizarres dans les langages qu'ils employaient. Au commencement était le verbe. Le verbe, c'est la parole. Et si au commencement, c'était la télépathie? Et si au commencement, personne ne parlait? Donc, au commencement, le verbe n'existait pas. Au commencement de l'humanité. L'humanité ne parlait pas. D'ailleurs, il est possible que même beaucoup avaient certainement des... Pourquoi en Égypte on retrouve on ne trouve pas des écrits et à la main on ne trouve pas des lettres, on trouve des symboles. Pensez à la question, pourquoi il y a des symboles? On les a appelés, je ne sais plus comment, là j'en oublie, mais on trouve des symboles. Vous trouvez des petits bonhommes, vous trouvez... Alors dans la Bible, c'est selon l'évangile de Jean, que c'est même pas Jean qui l'a écrit. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Vous avez compris ce que ça veut dire? Si au commencement ce Verbe n'est pas un mot, mais une vibration pure, une fréquence divine, un son primordial, alors tout change. Au commencement, la vibration était pure, fréquence divine, un son primordial, et Dieu était la fréquence divine. Vous avez compris? La phrase a changé. La phrase n'est plus pareille. Ils ont dû la retransformer. Au commencement était la vibration pure, une fréquence divine avec Dieu. Et Dieu était un son primordial, divin. Donc, si au commencement, le verbe n'était pas une phrase, mais un champ cosmique, une onde de lumière, qui a mis en mouvement la matière, une onde de lumière. Et si ce verbe n'est pas parlé, c'est un ressenti vibré, une télépathie comme le souffle de la source elle-même. Et au commencement, il n'y avait ni latin, ni hébreu, ni grec, seulement les langages de la vie elle-même. Celui qui parlait les étoiles, les cellules, l'eau, le cristal et l'âme. Alors le verbe serait l'intention créatrice pure. Et ceux qui détiennent ce verbe détiennent le pouvoir de créer, d'unir ou de diviser. Et ça a dû faire peur, ces extraterrestres. Pourquoi le verbe a été voilé? Et pourquoi les faux dieux ont inventé les mots pour cacher la vibration? Et pourquoi aujourd'hui les langages divisent au lieu d'unir? On va aller voir ça. Et on doit parler avec notre cœur. On doit laisser notre voix suivre notre âme. On doit laisser notre souffle épouser la lumière. On va aller voir tout ça là. C'est très intéressant, je pense, de savoir pourquoi. On va poser la question à un guide. Au commencement était la vibration. Je la reconnais, je l'honore. Je m'en souviens, je suis le canal vivant du Verbe.
Que mes mots soient lumière, que ma voix soit création, que ma présence soit vibration pure, et que tout ce que je touche vibre à nouveau de la fréquence de la source. Ainsi soit-il, ainsi il en était. Alors, on va aller voir les secrets. Alors, pourquoi le verbe a été voilé? Alors, à mon avis, ils avaient peur des hommes, hein. Ils avaient peur des humains. Les humains leur faisaient peur par rapport à ce que les humains pouvaient devenir, selon eux, des dieux à ce moment-là. Car les humains devenaient la conscience divine. Donc, si les humains devenaient la conscience divine, ils faisaient peur à ces faux dieux. Et c'est surtout Enki qui était vraiment, on va dire, très négatif. Donc, il faisait peur à un être, à des gens. Ça leur faisait peur. Ces gens-là sont des extraterrestres, n'oublions pas. Alors, pourquoi le verbe a été créé, a été voilé? Car le verbe pur crée la réalité. Un être qui maîtrise le verbe maîtrise la matière. Et les anciens le savaient. Si vous voulez, c'est la lumière. Quand vous maîtrisez des capacités tellement fortes, vous dérangez. C'est pourquoi les faux dieux ont inventé les mots. Des mots pour remplacer les fréquences. Des phrases pour masquer la vibration. Des langues divisées pour couper l'unité intérieure. C'est pourquoi aujourd'hui encore les langages divisent au lieu d'unir. Chaque mot est une clé falsifiée. Chaque grammaire une cage mentale. Chaque alphabet une inversion du verbe sacré. Mais ce verbe vit encore dans votre cœur, il attend que vous l'entendez à nouveau. Non pas avec ton oreille comme je viens de faire, mais avec votre corps de lumière, avec votre corps de lumière. Quand vous cesserez de chercher le sens dans les mots et que vous chercherez dans le silence vibrant, vous retrouverez le son originel. En fait, c'est pas le mental qu'il faut écouter. Celui qui crée sans mentir, celui qui unit sans forcer, celui qui réveille la mémoire divine. Le verbe est en vous. Le verbe est toujours en vous. Et le verbe, c'est ce que vous allez redevenir. En fait, c'est vraiment quelque chose d'assez très positif. Est-ce que les Égyptiens avaient une écriture, à part leur... je ne sais plus comment on dit ça. Il me semble que c'était des symboles aussi. Et vous avez vu, les Sumériens, ils n'écrivaient pas comme tout le monde non plus. Hein. Ils n'avaient pas de papier. Hein. Ils n'avaient pas de papier, les Sumériens. Ils écrivaient sur des tablettes. D'ailleurs... je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, parce que c'est vraiment une langue, je ne sais plus ce que c'était, sumérien. Donc le sumérien, donc là, ils ont relaté pas mal de choses. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai d'Homère. Je viendrai vous parler d'Homère, mais je dois le faire en plusieurs fois, parce que ça va être assez long, je pense. Parce que hier, j'ai eu un flash par rapport à ça. Assez étonnamment. Alors, est-ce que les Égyptiens avaient... On va voir si les Égyptiens avaient vraiment une écriture. S'ils avaient... parce qu'il y a beaucoup de symboles dans leur écriture. Les hiéroglyphes, l'écriture sacrée, symbolique, utilisée dans les temples, tambours et textes religieux. Donc, utilisée par les scribes. Vous savez que c'était seulement les scribes qui écrivaient. Hein. Les autres n'écrivaient pas. Hein. Il y avait une écriture encore plus simplifiée. Donc en Égypte, oui, à un moment donné, il y a eu une écriture. Il y avait d'abord les hiéroglyphes, une écriture sacrée très symbolique. Et ça, c'était des idéogrammes, des symboles sacrés, paroles divines ou langage des dieux. Donc, et l'écriture populaire est apparue à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ pour les contrats, les lettres et les documents juridiques.
Avant le 7e siècle, il n'y avait pas d'écriture. C'était les hiéroglyphes qui faisaient référence. Et c'était un scribe qui écrivait en général. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement un langage, ils étaient considérés comme des entités vivantes. Chaque signe avait une vibration, une fonction magique, un pouvoir cosmique. Les initiés lisaient au-delà du mot, ils captaient la présence. Ça ne m'étonne pas. Donc, si c'est apparu au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est bizarre, c'est que Babylone, c'est quel siècle exactement déjà? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre ça par contre? Parce que l'Égypte, c'est 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça paraît bizarre. Je sais pas. À moins qu'ils ont relaté des faits un peu bizarres. Est-ce que l'Égypte, ça aussi j'en reparlerai parce que très bizarre au niveau de les datations. On veut nous faire croire que l'écriture est arrivée au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas possible. Si la terre entière à Babylone parlait le même langage, ça ne peut pas... C'est impossible. Donc, à mon avis, ils ont encore caché des choses, dévié l'histoire. Parce que 7e siècle, parce qu'en général, ils ne veulent pas que ça soit daté de beaucoup plus loin que 3000 ans en arrière. Donc, c'est pas possible. La chute de Babylone, c'est 539 avant Jésus-Christ. Et c'est l'Empire perse qui arrive après, l'indépendance babylonienne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié. Donc en espérant vous avoir permis de comprendre pas mal de choses. J'essaye de faire mon possible pour comprendre aussi les flashs qui me viennent. C'est un peu comme un puzzle que je reçois, donc des fois c'est un peu fragmenté. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, à faire un don pour la chaîne. N'hésitez pas à prendre vos ateliers si ça vous intéresse. Alors j'aimerais bien faire un atelier aussi à La Réunion, car La Réunion est une île magnifique. Donc si que ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à venir vers moi. Alors l'atelier à La Réunion, ce sera l'année prochaine, bien entendu, le temps de mettre en place. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée lumineuse, à bientôt, au revoir.